Et moi, je vais vous présenter donc maintenant les intervenants de cette table ronde. Une table ronde avec 3 axes. Les actions visant à réduire l'empreinte carbone, l'axe finance et également l'axe ressources humaines. Ça va être intéressant de voir comment tous vous identifiez d'abord votre empreinte carbone et puis quelles solutions vous avez mises en place aujourd'hui, quelles solutions vous imaginez pour demain. Nous avons à mes côtés Julien. Coucou Julien, Julien Rouzet. Vous êtes le fondateur, cofondateur de Soft. Vous nous expliquerez ce que c'est que Soft et vous allez interagir avec Alexandre Gulsgoff, qui est directeur des systèmes d'information Sequence et qui est avec nous en visio normalement. On va le retrouver. Voilà, coucou Alexandre, vous allez Bonjour bien? à tous. Merci d'être avec nous. Vous allez tous les deux nous expliquer comment vous travaillez ensemble. Et enfin, David. Bonjour David. David Miala, vous êtes vice-président application Oracle France et nous verrons comment Oracle accompagne ces transformations au sein des entreprises. Allez, Alexandre Gulsgoff, vous êtes avec nous. Julien Rouzet aussi. Je me tourne avec vous deux. Vous allez nous parler des actions que vous avez mises en place visant à réduire l'empreinte carbone. Alexandre Gulsgoff, donc vous êtes avec nous en visio. Vous êtes directeur des systèmes d'information Sequence. Présentez-nous Sequence en 2 mots et puis dites-nous en quoi votre métier génère de la pollution et de la pollution numérique surtout et comment vous gérez ça. Est-ce qu'Alexandre, on peut le revoir? Il est avec nous ou on a été coupé? Allô Alexandre? Ah oui, Bonjour à tous. ça y Non, est, non, on vous voit. je suis bien là, je vous entends Très avec grand bien. plaisir. Je suis connecté avec vous depuis le début ce matin et moi aussi, du coup, je suis passé d'un état inquiet à un état angoissé et donc on va participer tous à cet effort collectif. Voilà, je vais vous présenter rapidement qui on est et le sens de notre démarche euh, au niveau du groupe et au niveau de la DSI ensuite. Donc Sequence est un acteur industriel qui fait, de manière très synthétique, de la chimie pour l'industrie pharmaceutique. Donc on est un fournisseur des big pharma. On opère un petit peu partout dans l'hémisphère nord, en Chine, en Thaïlande, en Inde, en Europe beaucoup, et puis Nord-Amérique. Très bien. Vous Alors, m'entendez bien? oui, on vous Oui. entend. Voilà, et donc globalement, on a plein de métiers, mais notre dénominateur commun, c'est de fabriquer des petites molécules, ce qu'on appelle des principes actifs, qui sont le cœur de la machine des médicaments. Voilà, donc pour vous illustrer ça, on est le principal fabricant mondial d'acide acétylsalicylique, qui est la molécule qui est présente dans l'aspirine. Donc en Europe, quand vous avalez un aspirine ou du paracétamol, et ben, en général, c'est une molécule Sequence qui est dedans. D'accord. Voilà. Voilà, et donc on a des usines et des usines chimiques. Ça consomme énormément d'énergie. Donc la vocation de Sequence étant très engagée dans la relocalisation de l'industrie au plus près de ses consommateurs et de participer aussi à l'effort de décarbonation globale. On a beaucoup de projets qui visent à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un engagement qui a été pris au début de la création de Sequence, dès 2004. Pour vous donner un ordre d'idée, là, sur les 10 dernières années, on a diminué notre consommation et nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 30%, alors qu'on est sur une croissance à 2 chiffres. Voilà. Et notre objectif est de diminuer de plus de 60% nos émissions de gaz à effet de serre dans les années qui viennent encore. Et Tout ça, ça se fait à travers des gros investissements. à quel moment vous avez pris les choses en main pour réduire votre empreinte sur l'IT? Alors l'IT là-dedans, effectivement, c'est venu un peu tard par rapport à nos copains de l'industrie, en fait. C'est une prise de conscience pour moi au milieu d'année dernière, lors des trophées RSE internes, où je vois tous mes collègues se lever et je me dis, mais en fait, comment ça se fait que nous, on fait rien? Alors c'est vrai que
en termes de volume, l'IT chez Sequence, ça représente pas grand-chose. C'est ce que je me disais, mais de toute façon, mon premier réflexe, c'était, mais en fait, j'en sais rien parce que je sais pas le mesurer. Mm. Voilà. Donc on a démarré comme ça, en disant comment je peux faire comme le colibri, participer moi aussi à cet effort-là, à ma mesure, et voilà, Et et c'est comme peut-être ça que vous parier avez... sur l'effet domino. Oh, Mais... voilà, et c'est comme ça que vous avez fait appel donc à Soft et Julien Rouzet. Alors on va regarder la slide sur l'IT, Julien, c'est pas rien. Oui, alors comme le mentionnait Alexandre, effectivement, en fonction des industries, l'IT, la pollution de l'IT va représenter une plus ou moins grande proportion. En moyenne, on estime que c'est entre 10 et 30%. Évidemment, pour la chimie pharma, on va plutôt être en dessous des 5%. Il faut remettre les ordres de grandeur en place. Mais en tout cas, le constat duquel on est parti avec Soft, c'est que l'ensemble des DSI avec qui on a pu échanger ont vraiment des velléités d'entreprendre une démarche Green IT. Mais malheureusement, il manque beaucoup de data, il manque beaucoup de reconnexion en fait, d'une chaîne de valeur qui est très fragmentée entre le cloud, entre les équipements utilisateurs, les équipements IT, la consommation d'énergie, les services web. Il y a énormément, c'est très fragmenté, très atomisé. Et c'est ce que vous faites, vous. Alors expliquez-nous ce que c'est que Soft. Donc voilà, donc Soft, on est une start-up créée l'année dernière, incubée aujourd'hui à la station F sous le patronage de la BNP. Notre objectif, il est clair. Le premier objectif, donc, c'est celui qui part du constat du problème d'atomisation et de fragmentation de la chaîne de valeur. On vient donner un éclairage, on vient reconnecter cette chaîne de valeur, on vient fournir quels sont les grands ordres de grandeur, grands ordres d'impact de la pollution du numérique. Et dans un objectif qui est clair, c'est la décarbonation. C'est venir fournir des solutions à nos clients pour qu'ils puissent rendre leur IT plus durable. Et l'IT plus durable, ça passe par pas mal d'étapes. Il y a effectivement être raisonnable. Il y a aussi changement des usages, mais il y a aussi, dès la conception, comprendre quelle est la différence entre un besoin et un désir, par exemple. Et donc ça amène aussi à un changement des mentalités. Ok, alors on peut regarder la slide suivante qui est encore sur Soft, je crois. Voilà, bon, principalement, c'est en résumé, c'est ce que je disais. Donc, on vient d'abord apporter un éclairage sur quelles sont les consommations, quels sont les ordres d'impact de nos clients. Et ça, c'est quelques illustrations de ce que l'on peut mesurer, par exemple, chez Sequence, et notamment donc, sur le pilotage à la fois économique et green. Donc nous, on s'appelle plateforme GreenOps, donc de l'activité IT de nos clients. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir ce pilotage fin, cet éclairage précis, pour ensuite pouvoir passer à l'action. Donc là, vous êtes au tout début de la collaboration et il y a déjà des choses qui sortent, qui sont impactantes. Alors, vraiment, comme le disait Alexandre, le premier sujet, c'est découvrir en fait où sont les facteurs de pollution d'une DSI, parce que toute DSI a ses particularités. Donc on va venir chercher ce paysage et découvrir où sont les facteurs d'impact. Et ensuite, oui, on découvre d'ores et déjà certaines pistes d'amélioration sur potentiellement des serveurs qui peuvent tourner tous les jours, même les jours fériés ou non travaillés. Il y a plein de choses. En vrai. Et Alexandre, vous avez été surpris? Il y a des choses qui vous ont étonné ou finalement c'était assez attendu tout ça? Alors, plusieurs choses. Oui, on a été. Il y avait des choses auxquelles on s'attendait, effectivement. Et puis, on a été surpris sur certaines choses. Mais au-delà de la surprise, je dirais, c'est l'illustration qu'en fait Soft qui nous intéresse dans, on va dire, l'évangélisation de nos équipes et plus tard de tout l'ensemble du personnel Sequence dans leur usage du numérique. Avec Soft, on a des éléments très précis, mais qui ne parlent pas forcément à tout le monde comme ça en chiffres bruts. Si on exprime la consommation de nos plateformes cloud en kilowattheures ou en équivalent CO2 émis, à part pour les spécialistes, c'est pas extrêmement parlant. Ça parle pas. Et là aussi, Soft a été ingénieux. En fait, il y a à chaque fois une petite bulle d'aide qui dit, ben voilà, cette semaine, la consommation de la plateforme cloud, elle est équivalente à un aller-retour en avion Paris-Stockholm. Comme tout à l'heure, Frédéric voilà. Avec son monsieur qui pédalait. Exactement, ouais. C'est des exemples
très, très parlant pour chacun, de manière à vraiment se concrétiser un petit peu ce qu'on met derrière ces chiffres-là. Parce qu'évidemment, le cloud, ben, c'est dans le nuage, ça semble dématérialisé, mais en fait, pas du tout, hein. Il y a quand même bien des machines quelque part qui consomment de l'énergie, qui émettent du CO2 et surtout qui, pour leur construction, ont été extrêmement consommatrices de, et impactantes sur l'environnement. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait faire dans une première phase, c'est vraiment de mesurer ça et ensuite effectivement de pouvoir agir sur deux axes qui sont de diminuer notre empreinte autant que possible et surtout d'avoir des éléments de communication auprès de l'ensemble de nos personnels pour que chacun participe à cet effort-là. Oui, Julien? Oui, c'est un peu aussi ce que rappelait Frédéric, il n'y a pas de progrès sans mesure. C'est le motto qu'on entend souvent dans les démarches responsables. Donc il faut vraiment d'abord mesurer pour savoir sur quel cas d'usage il faut se pencher. Est-ce que votre but, c'est un peu de réveiller les consciences, en fait? Il y a plusieurs objectifs. Donc effectivement, on va dire, le dessin de ce paysage donc de pollution numérique, on va dire, on va forcément réveiller certaines consciences, mais là ça va plus être ciblé sur la DSI notamment, parce que nous on est vraiment verticalisé sur l'IT, et demain l'objectif c'est de venir fournir des informations très contextuelles et très chiffrées à l'ensemble des collaborateurs, donc pour venir justement amener une dynamique vertueuse de groupe en fait au sein des entreprises qu'on accompagne. Donc vous allez continuer à travailler ensemble, et il y a du boulot, c'est ça? Moi je l'espère en tout cas. Merci beaucoup Alexandre, merci Julien, de toute façon vous restez avec nous. Donc tout à l'heure on parlait du fait d'être suréquipé, ce qu'on a compris aussi, le PIB, etc., c'est qu'il faudrait finalement qu'on consomme un peu moins, ce que vous avez fait en changeant de vie. Est-ce qu'il faut pousser les entreprises à produire moins ? Ils vont tous grincer des dents là. Alors, produire moins, toute chose égale par ailleurs, ça ne marchera pas. Si quelqu'un fait ça, on va gentiment lui demander de prendre la porte, ça ne fonctionnera pas. Donc on est bien aujourd'hui dans une situation où les dirigeants doivent résoudre la quadrature du cercle, c'est-à-dire répondre aux exigences économiques des actionnaires qui vont demander des choses, donc augmenter la valeur économique tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Et donc pour ça, les modèles on les connaît, mais on doit décorer la production et les flux de matière de la valeur économique. C'est là où il faut commencer à travailler et que ça devient intéressant. On a une slide à vous montrer sur les iPhones, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et Julien, c'est peut-être intéressant de nous faire réaliser ce que c'est qu'un iPhone et comment ça abîme la planète. Oui, c'est un chiffre qu'on aime bien exploiter parce que c'est très parlant en fait. Donc un iPhone, c'est 70 métaux différents à l'intérieur, donc en termes d'alliage pour faire fonctionner vos téléphones. Mais c'est aussi donc 70 kilos de matières premières à extraire, et dans des pays qui n'ont pas tout à fait la même conception parfois des droits de l'homme que nous pouvons l'avoir. Et ça va aussi avoir un impact social. Justement, par exemple, si on prend le Congo que vous voyez tout en bas, où on extrait du cobalt et du tantal, ça va forcément réveiller des insurrections, des guerres civiles, et donc il y a un côté vraiment social attaché à cette exploitation de minerais. On vous l'a dit ce matin, on est là aussi pour trouver des solutions, apporter des clés en tout cas. Alors quelles sont les bonnes pratiques ? C'est notamment les premières pratiques qu'on a évoquées, hein. Donc ça veut dire étendre le plus longtemps possible l'utilisation de son téléphone, ça va être acheter reconditionné. Vous allez retrouver les deux premières dont on a déjà beaucoup parlé. Frédéric a parlé du reconditionné, il y a aussi le matériel certifié, où il y a simplement aussi loué, qui peut permettre d'avoir un impact un peu moins fort. Les clouds, on en a aussi parlé, Christophe en a parlé tout à l'heure, donc c'est aller choisir des clouds avec un PUE faible. Le PUE, c'est l'efficacité énergétique. Il faut savoir qu'un data center, par définition, il va avoir tendance à vouloir économiser le maximum d'énergie. Même s'ils en consomment beaucoup, c'est dans leur business model d'être le plus efficient d'un point de vue énergétique. Donc voilà, allez regarder cet indicateur qui est précieux. Plusieurs pratiques ensuite qui est autour de l'éco-concept. Donc là, c'est vraiment, on se place en amont des services numériques. Donc c'est éco-concevoir, bien choisir son application, son langage, l'architecture, l'infrastructure. Et enfin, donc sur la chaîne aval, donc le contrôle des D3E, donc des déchets électriques et électroniques. Et enfin, on en a beaucoup parlé, mais c'est la sensibilisation, l'éducation des collaborateurs. C'est un mouvement de masse. L'écologie, c'est pour tous, et les démarches responsables de même.
Je me tourne vers vous, David Miala. Vous êtes donc vice-président application Oracle France. Comment vous accompagnez les entreprises dans le défi du reporting extra-financier applicable en France à partir de 2023 ? Là, je fais hyper pro. Environnement, social, gouvernance, ce sont ces 3 points. Alors c'est une très bonne question parce que défi, c'est bien le bon mot. Alors je voudrais juste commencer et m'adresser à Frédéric parce que j'ai quand même trouvé la présentation extrêmement impactante. J'ai été sacrément secoué. Franchement, je vous le dis. Je crois qu'on a tous partagé ce sentiment. Elle est bien construite. Et surtout avec le domino à la fin, ça donne et ça laisse à penser effectivement les impacts réels. À partir de rien du tout, où est-ce qu'on arrive, ça fait peur. Donc bravo. Pour parler des défis effectivement liés donc au reporting financier, juste un bref rappel sur les réglementations. Parce qu'elle commence à être assez importante, mais en même temps c'est pour forcer les entreprises à jeter un œil concrètement dessus, à regarder sur le papier. Et heureusement qu'elles sont là, bien sûr. Donc, non, je ne vais pas revenir au b.a.-ba de 1953 où le premier concept du RSE a été évoqué, mais la DPEF en tout cas est apparue en 2017. Et c'est là où effectivement il a fallu commencer avec les directions financières à élaborer donc des rapports qui allaient prévoir et montrer les actes qui allaient être finalement les investissements, où est-ce qu'ils allaient, est-ce qu'ils allaient avoir un impact favorable sur l'environnement. Ensuite, il y a la taxonomie, donc depuis peu, c'est apparu début 2022, où effectivement là c'est une classification nouvelle qui donc oblige aussi donc, les entreprises à démontrer la part de leurs activités qui vont être vertes et donc qui vont avoir un impact favorable sur l'environnement. Je vous passe ce qui s'est passé sur la COP26. D'ailleurs, tout à l'heure, c'était assez sympa aussi. Il y a eu beaucoup de fucked-up. Mais là, en tout cas, on a bien compris. Donc, il y a l'ASCSB qui a donc, des nouvelles normalisations. Donc, encore du travail côté direction financière pour pouvoir digérer ces nouvelles réglementations. Et puis, donc le CSSB donc, qui va arriver, qui est donc la nouvelle réglementation européenne. Donc, beaucoup de travail côté direction financière. Et là, en l'occurrence... On a plusieurs solutions, mais je vais en parler que d'une seule, sinon on n'aurait pas assez de temps. Ouais. Donc chez Oracle, pour effectivement comment accompagner donc, ses clients dans l'élaboration, dans l'industrialisation de ces rapports. Donc la solution EPM Cloud qui va permettre finalement de collecter toutes les informations qui proviennent de différents systèmes d'information, que ce soit ressources humaines, que ce soit finance, achat, logistique, et donc ils vont permettre d'élaborer plus rapidement en fait donc les rapports, les DPEF, etc. Et on a également, et j'espère que modestement on pourra aider ces entreprises à s'améliorer justement donc dans ces indicateurs, c'est d'avoir un predictive analytics. Donc c'est un module qui permet donc de comparer et de regarder donc l'évolution de certains indicateurs pour savoir si ça va dans le bon sens ou pas. Donc c'est là où on espère apporter un peu de valeur. Alors je crois qu'on a une slide aussi sur le rôle du DAF, c'est ça ? Oui, exactement. Donc voilà. Le DAF, c'est plus simplement le rapporteur financier. Maintenant, il y a toute la notion extra-financière qui intervient donc, dans son giron. Donc pour le coup, c'est lui qui va être garant, effectivement, comme on peut le lire, de la pertinence, de la conformité des données extra-financières, et Dieu sait s'il y en a. Il va effectivement aussi donc, répondre en face des investisseurs pour démontrer que la stratégie ne va pas à l'encontre en fait, de l'environnement. Donc ça va être important, parce que sinon, il n'y aura plus d'investisseurs qui seront intéressés, donc plus d'argent, donc on ne va pas aller très loin. Et repenser aussi potentiellement des business models, parce que les entreprises doivent bouger, doivent s'accommoder, doivent s'adapter. L'univers économique, géopolitique change pratiquement tous les 2 jours en ce moment. Donc il faut savoir penser, se repenser. Et donc là, pour le coup, le directeur financier va être clairement stratégique au sein de l'organisation. Donc, alors, oui. Allez-y, je vous en prie. Bien, si on va au-delà du défi du reporting extra-financier, aujourd'hui, les entreprises, elles vivent une transformation profonde de leur organisation. Comment vous, chez Oracle, vous les accompagnez ? Alors, déjà, je pense pour pouvoir prétendre accompagner et savoir accompagner les entreprises dans une transformation, je pense qu'il faut déjà l'avoir vécu soi-même. Et Christophe en parlait tout d'abord. Ça fait quelque temps que je suis chez les Oracle et je vis cette transformation. On est passé d'un modèle chez Oracle de vendeur de licences, de bases de données, clairement, il y a
certain nombre d'années, à un modèle de service où maintenant aujourd'hui on propose des services, des abonnements, donc il y a des renouvellements qui sont à la clé, donc c'est un tout nouveau business model aujourd'hui j'espère qu'on fait plutôt bien, et donc il a fallu s'accommoder, se transformer, évoluer moi-même personnellement, et je pense que donc c'est toujours important effectivement de savoir ce qu'on a vécu pour pouvoir proposer ensuite aux clients des conseils en tant que tel. Et donc pour le coup je pense qu'on est modestement encore une fois un acteur crédible en ce sens, fort de cette expérience de transformation, et c'est là où on va pouvoir effectivement aussi donc proposer tout simplement des solutions qui vont permettre effectivement de s'améliorer rapidement, parce qu'on l'a vu, la courbe elle monte rapidement dans le rouge de Frédéric sur ce qu'on a vu tout à l'heure précédemment. Donc il faut aller vite, il faut pouvoir aider les clients donc à s'améliorer, avoir des meilleurs indicateurs, il faut qu'ils soient en mesure de comprendre où est-ce qu'ils vont et à quelle vitesse ils vont pouvoir aussi effectivement donc, promouvoir ces résultats. Alors, en conclusion, du coup, quels sont les enjeux majeurs pour une organisation qui répondrait à tous ces défis ? Je pense qu'il faut déjà choisir des partenaires, des fournisseurs qui sont alignés avec ces engagements. Et en l'occurrence, encore une fois, je ne vais pas paraphraser Christophe qui en parlait précédemment, Oracle est très engagé, en tout cas dans cette course au net zéro, si je puis dire. Et pour le coup, je pense que pour les entreprises, il est important de s'associer à ces fournisseurs-là, à ces partenaires-là, parce qu'on est tous alignés et on va tous ensemble dans le même sens dans cette course au net zéro. Donc je vais pas reparler des data centers que l'on gère chez Oracle, qu'on donc utilise de l'énergie 100% renouvelable. Donc je vois tout, vous pouvez lire ce qu'il y a à l'écran. Je pense qu'en tout cas on fait, et encore une fois c'est une part modeste, mais je pense qu'en tout cas on est très aligné avec ce qu'il faut faire pour y arriver. Et en l'occurrence, je pense que c'est comme ça que les clients, en fait, je leur conseillerais de venir nous voir, en tout cas s'ils ne nous connaissent pas encore, parce que je pense qu'on est vraiment alignés sur ces objectifs-là. Merci à tous pour cette participation à cette table ronde.